Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo et que tu es intéressé par l'immigration en Allemagne, je t'inviterai à t'abonner à moi. Je t'inviterai également à me laisser un j'aime pour la vidéo et à commenter la vidéo. Pourquoi pas la partager dans tes groupes WhatsApp et Facebook. D'accord? Alors, le sujet de ce matin, c'est concernant le temps, d'accord? Le temps que tu postules et le moment où tu dois avoir le contrat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment est-ce que les choses se passent, d'accord? Bon, avant d'attaquer ce sujet, j'aimerais faire comprendre quelque chose d'abord. Parce que vous devez savoir que les choses sont en train de changer petit à petit, d'accord? Le B1 pour des contrats, ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Surtout les B1 pour les domaines de soins. D'accord? Je ne parle pas des B1 pour les domaines de peut-être boulangerie, cuisine ou quoi que ce soit, ou bien d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le domaine de la santé. D'accord? Si tu m'écoutes actuellement et que tu es intéressé par le domaine des soins, surtout les soins infirmiers, vous devez savoir que le B1, ça ne passe plus. D'accord? Le B1, ça ne passe même pas. Il va falloir même que vous oubliez même le B1. Si vous êtes au B1 actuellement et que vous suivez les cours, moi je vous conseillerais qu'après votre B1, que vous passiez immédiatement en B2. D'accord? N'essayez même pas de dire que vous allez voir si ça va marcher. Non. Parce que ça ne marchera pas. Bon, en fait, je ne suis pas en train de vous dire que ça ne marchera pas comme ça, comme ça, comme ça. Parce que chacun a sa chance. Mais du point de vue de ce que moi je rencontre beaucoup plus souvent, le B1, ça devient de plus en plus compliqué. Même il y a certains même centres de formation qui demandent même le B2 pour les aides-soignants, c'est-à-dire les Altenpflegehelfer, les Pflegehelfer et ainsi de suite. Il y a des centres de formation également actuellement, d'accord, qui demandent le B2 aussi pour ce genre de formation, d'accord. Donc du coup, les B1, tu peux forcer, manager les Arbeitgeber, voilà, donner des preuves, tout et tout, mais finalement, ça ne marche pas, d'accord. Donc moi, je conseillerais à tous ceux qui ont le B1 actuellement et qui pensent à faire le domaine de soins, même s'il s'agit des aides-soignants ou bien des flés ou bien des soins infirmiers, d'accord? Le B2, ça vous donne 100% de chance, d'accord? Bon, à part ça, le sujet même qui m'a amené, il y a beaucoup de personnes qui pensent souvent que quand tu prends leur dossier, au bout de 3 mois, 4 mois déjà, tu vas avoir un contrat. Ce n'est pas, ce n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire, c'est une question de chance aussi. D'accord? La plupart du temps où tu peux postuler pour avoir un contrat peut-être dans un mois, 2 mois, c'est peut-être quelqu'un qui est sur le territoire allemand. D'accord? Et qui a des relations déjà avec les Arbeitgeber, qui peut se lever lui-même et aller négocier avec un Arbeitgeber qu'il connaît bien pour prendre le contrat et te donner. C'est comme ça que cela se passe. Mais quelqu'un qui doit préparer toi ton dossier, postuler pour toi, manager avec les Arbeitgeber, leur demander les Vorstellungsgespräche, tout ça là, jusqu'à ce que un contrat ne soit délivré, ce n'est pas quelque chose de 2 mois, 3 mois. Ça peut même prendre 5 à 6 mois jusqu'à l'obtention du contrat. D'accord? Donc, du coup, vous devez savoir ça avant même de commencer déjà par demander à quelqu'un de vous aider à avoir un contrat. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire normalement en 2 mois, 3 mois. Mais vous devez savoir que de la même manière, ça peut prendre du temps, c'est de la même manière aussi, ça ne peut pas prendre du temps. Mais c'est une question de chance. Chacun vient avec sa chance. C'est une question de chance. Vous devez comprendre ça. Donc, du coup, pour ceux qui sont intéressés par un contrat pour un début de formation en avril, moi, je vous conseille de postuler déjà, peut-être vers quelqu'un, pas forcément moi, d'accord, vers quelqu'un déjà avant même la fin de ce mois. Parce que si ça rentre en novembre, c'est possible que même si on doit vous donner un contrat, que la personne dise que, ou bien c'est possible qu'il n'y ait même plus des places pour la rentrée d'avril. Et facilement, la personne peut vous, et la Badgeba plutôt, peut vous proposer pour la rentrée d'août. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. D'accord? Par exemple, moi, je peux prendre un dossier, d'accord? Et promettre à la personne que je vais faire tout mon possible pour lui garantir la rentrée d'avril.
Mais étant donné que la personne n'a pas vite envoyé son dossier, tu vas faire des efforts jusqu'à ce que l'Arbat Geba te dise après que les places pour la rentrée d'avril est déjà occupée, qu'il va te positionner pour la rentrée d'août. Et maintenant, quand tu dis au client, il est un peu fâché contre toi. Parce que, étant donné que tu l'as promis la rentrée d'avril et que maintenant, tu lui dis que maintenant c'est la rentrée d'août, voilà, il se fâche contre toi. En fait, ça ne dépend pas souvent de nous. D'accord? Ça ne dépend pas de nous. Mais c'est les Arbat Giba, c'est eux qui décident. Ce n'est pas nous qui vous aidons dans nos procédures pour avoir un contrat. Ce n'est pas nous, notre faute. Mais c'est souvent du côté des Arbat Giba en Allemagne. D'accord? Moi, je fais cette vidéo tout juste pour sensibiliser des gens qui pensent à ces genres de trucs. Souvent, ça ne dépend pas de nous. Donc, vous devez également nous comprendre. D'accord? Alors, si tu as un B1 actuellement et que tu es intéressé dans un domaine qui n'a rien à voir avec les soins, contacte-moi. Mais si tu as un B1 et tu es intéressé par le domaine de soins, contacte-moi toujours parce que chacun avec sa chance. Mais il faut savoir que à un moment, si les choses changent, je vais également te dire pour que tu ne sois pas découragé. D'accord? Parce que le B1, normalement, c'est pour les aides-soignants. Mais étant donné que quoi, il y a des centres également qui demandent également le B2, c'est de cette même manière, il y a également des centres qui demandent encore le B1 dans ces histoires-là. Donc du coup, soit tu peux être pris dans un, ou bien tu peux avoir la chance d'être pris par un Albat Geba qui demande le B1 pour les aides-soignants. Ou carrément, tu peux être recalé par un Arbat Geba qui demande le B2 pour cette même formation. Donc, du coup, c'est une question de chance, vous devez comprendre. D'accord? Alors, si tu as un certificat de langue actuellement et que tu veux me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Mon numéro est en bio de mon compte TikTok. Tu peux me contacter et ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons travailler pour que ça marche. D'accord? Ok, à bon entendeur, salut.